Vous avez été assez nombreux à me demander une liste des différentes maladies des volailles. Eh bien, aujourd'hui, je vous livre la liste des maladies les plus redoutables, les plus dangereuses et les plus dévastatrices dans les élevages de volailles. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour depuis là où tu te trouves en train de suivre cette vidéo. Si tu viens de prendre le train en marche avec cette vidéo que tu es en train de regarder, le slogan est toujours le même. Il s'avère que sur cette chaîne, c'est la formation continue en élevage, une formation dispensée avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme pour te permettre de bien te former et devenir meilleur dans le domaine. Et c'est pour cela que je te préconise de t'abonner en cliquant sur le petit bouton abonner en bas de la vidéo pour continuer avec nous cette aventure pédagogique agricole. Active par la même occasion la petite cloche de notification pour ne plus rester à marge des vidéos formatrices que nous dispensons ici gratuitement. On se retrouve juste après le jingle. Pour commencer, il faut dire que l'on distingue 4 grands groupes de maladies chez les volailles, toutes catégories confondues. Parmi ces 4 grands groupes de maladies, l'on distingue les maladies virales qui sont à mon entendement les plus redoutables parmi les autres maladies sans pour autant les négliger non plus. Parmi les maladies les plus redoutables des volailles, l'on peut citer la grippe aviaire, encore appelée influenza aviaire. C'est une maladie très virulente qui affecte tous les types de volailles et même dans certains cas affecte l'homme. Comme symptômes, on en a 2 formes qui sont la forme bénigne et la forme maligne. La forme bénigne se caractérise par un plumage ébouriffé, une atteinte respiratoire et on constate une baisse considérable de ponte chez les poules pondeuses. En ce qui concerne la forme maligne, la maladie apparaît brutalement, la contagion est très rapide, la maladie envahit les organes et les tissus et il se produit une hémorragie interne massive. La crête et les barbillons sont nécrosés. Et enfin, un fort taux de mortalité. On pourrait même dire un taux total de mortalité, c'est-à-dire 100% de mortalité. Il faut dire qu'à moins de 3 jours de l'introduction de la maladie dans ta ferme, tu n'as plus aucun sujet. Comme traitement en cas d'influenza aviaire, c'est néant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun remède à part Dieu pour endiguer cette maladie. La solution, c'est la prévention dans l'hygiène sur le monde. Ensuite, comme maladie très redoutable, on a la maladie du Newcastle. La maladie du Newcastle est une maladie causée par un virus appelé paramyxovirus. Hautement pathogène, il touche les volailles comme les poules, les dindons et rarement les pintades. L'on distingue 3 formes de la maladie selon leur gravité. La forme subite est la forme la plus grave, caractérisée par une mortalité foudroyante entre 90 à 95%, presque sans symptômes. La forme peu lente, caractérisée par une diarrhée verdâtre, une torticolis, la torticolis bien sûr c'est le cou qui se tord là, et une fatigue générale du sujet. Et enfin la forme lente, caractérisée par une chute de ponte chez les pondeuses, une légère mortalité et une malformation des coquilles d'œufs. Il n'y a pas de traitement jusqu'à ce jour pour cette maladie. La seule solution, c'est la prévention dans l'hygiène et la vaccination. Nous avons également parmi les maladies les plus redoutables des volailles la maladie du Gumboro. La maladie du Gumboro est une maladie causée par un virus appelé réovirus. Le réovirus affecte, je dirais, les jeunes sujets, notamment les poussins qui sont âgés de 3 à 6 semaines. C'est-à-dire que c'est une maladie de jeunes poulettes de moins de 2 mois. Les symptômes de la maladie du Gumboro sont entre autres un plumage ébouriffé, la prostration, une diarrhée plus ou moins bleuâtre et une mortalité élevée. Heureusement, la maladie peut être endiguée en 10 jours avec la prise d'antibiotiques, mais la meilleure solution reste la prévention dans l'hygiène et la vaccination. Pour continuer dans l'énumération des maladies les plus redoutables, l'on peut ajouter la variole aviaire, causée par un virus appelé poxvirus. Elle affecte les volailles telles que les poules, les pintades et même les pigeons. Comme symptômes, on distingue la forme cutanée caractérisée par une apparition de vésicules et de croûtes au niveau du bec
de la crête, des yeux et des barbions. Parfois, même les pattes sont affectées. Et la forme interne caractérisée par une inflammation avec accumulation de fausses membranes dans les voies respiratoires et digestives. Un traitement aux antibiotiques est recommandé et aussi pour la forme cutanée, tu peux ramollir les vésicules et les croûtes en appliquant une pommade associée à de la potasse. Ainsi, pour finir avec les maladies les plus redoutables des volailles, on peut citer les bronchites infectieuses, causées par un virus appelé coronavirus. Ce n'est pas le même coronavirus qui a traumatisé le monde entier là. Celui-là est une autre souche de virus qui touche toutes les volailles, toutes catégories confondues, et puis qui est caractérisé par une inflammation et un encombrement des bronches qui rendent la respiration difficile. Il n'y a pas de traitement spécifique pour la bronchite infectieuse, mais l'on peut essayer des antibiotiques. Toujours est-il que la meilleure solution est la prévention dans l'hygiène et la vaccination. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi si cela n'est pas encore fait et si cela est déjà fait, je t'en remercie. Dis-moi dans les commentaires si tu connais d'autres maladies virales très redoutables que je n'ai pas citées ici. Si tu as des questions ou des suggestions concernant les maladies des poules ou même sur l'élevage en général, ne sois pas timide, laisse-moi tout ça dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter. Sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo. Peace.